Dans le cadre de mon PFE, je vais vous parler des Métis et pourquoi ils ont une très grande influence sur le déroulement de la Renaissance en Europe. Donc, d'abord, ils proviennent de la ville de Florence, qui est littéralement considérée comme la ville de la Renaissance grâce à son influence sur les arts en Europe et sur l'humanisme. Ça, c'est grâce aux Médicis et à toutes leurs actions qu'ils ont posées. Au début, ils étaient une famille très mal aimée et populeuse, jusqu'à temps qu'ils deviennent très riches et aimés par la population. Ça va être grâce à 4 personnes de la famille. Le premier qui va être Salvestro de Médicis, qui va se battre aux côtés de la population dans la révolte des Ciompi. Ça va faire qu'il va avoir une nouvelle réputation. Il va être très aimé au sein de la population. Il va être Vieri de Médicis, qui va être le fondateur de la Banque Médicis, qui va être la première source de revenus de la famille, qui va les rendre très riches. Giovanni di Bicchi va être le troisième, qui va être le successeur de Vieri et qui va développer la banque. Et ça va le rendre très riche. Il va devenir Gonfalonier de Florence, donc il va s'occuper du pouvoir exécutif du gouvernement. Il va développer un nouveau système de fonctionnement des banques. Ça va beaucoup l'avantager, le rendre encore plus riche. Et finalement, il va gérer les finances de la papauté, ce qui va l'aider et il va faire une très bonne réputation. Le dernier est Comte de Médicis, qui va prendre le pouvoir à Florence. La plus grande influence que la famille Médicis a eue sur le déroulement de la Renaissance et sur l'art qui est sorti pendant cette période. Il était considéré comme des mécènes. Donc des mécènes, c'est quelqu'un qui fait la promotion de l'artiste, qui va le financer. Il va avoir une dépendance entre l'artiste, qui va avoir besoin des fonds du mécène, et du mécène qui a besoin de montrer son influence à travers l'artiste. Donc, Laurent de Médicis, qui est le fils de Côme, dont j'ai présenté plus tôt, qui va être le plus grand mécène de la famille. Il va financer, par exemple, Michel-Ange, qui va adopter quasiment comme son propre fils, Da Vinci, et ainsi Botticelli. Il va vider les coffres de sa famille, littéralement, pour les financer. Tout d'abord, concernant la science politique, les Métis vont utiliser 3 méthodes afin d'agrandir leur cercle d'influence. La première va être de maintenir de bonnes relations pontificales. Donc, ils vont gérer les finances de la papauté et on va entretenir une bonne relation avec ceux-ci. Et ils vont placer certains fils dans la papauté en espérant qu'ils deviennent papes. Et c'est arrivé 2 fois dans cette famille. Ça va avoir aussi beaucoup d'avantages pour les membres qui vont être recrutés après ça par les papes qui sont de la famille. La deuxième, c'est les mariages des jeunes filles avec des rois ou des personnages influents de l'époque. C'est arrivé 2 fois avec des rois, donc Marie Médicis et Catherine, qui vont être avec le roi de France. Le troisième, c'est le contrôle de la population. Donc, certains dirigeants de la famille vont maintenir une illusion de liberté au sein du peuple, mais ils vont contrôler l'opinion publique à l'intérieur de celle-ci, ils vont manipuler les opinions. Donc voilà, je vous ai montré très brièvement comment les Métis ont étendu leur influence en Europe et ont eu une influence finalement sur la Renaissance. Finalement, je vous conseille une série télévisée qui s'appelle Les Médicis Maîtres de Florence, qui parle justement beaucoup plus en profondeur de la famille et de tout le côté dramatique qui est un peu sensationnel de la famille. Voilà, merci!